Bienvenue à toutes et à tous. Vous avez répondu présent à cette soirée, on va admettre Charles Gachignard, répondu présent pour cette soirée que nous avons initiée il y a peu, hein, il y a une semaine à peine, avec François et Patrick. Vous êtes nombreux à avoir participé, c'était le 29 septembre. Au webinaire sur l'évolution de l'IA depuis 12 mois, 12 mois d'innovation qui redessinent le futur. C'était les 12 mois les plus rapides de la tech que nous a présenté François Mm. Fourier. Eh bien, vous allez encore être servi ce soir par une présentation plus focusée sur l'amélioration de la productivité des managers de transition, hein, en mission, productivité personnelle également. On va voir tout ça. On a voulu caler ce moment de présentation et d'interaction quelques jours, une semaine en fait, avant une formation qu'on met en place avec François et Patrick la semaine prochaine, 23 et 24, pour aussi mieux répondre à vos questions sur cette formation. Je ne vais pas prendre la parole beaucoup plus longtemps. Je vais laisser directement je fais la transmission directement à Patrick Dolizy qui va introduire cette soirée. Exactement. Vas-y, Patrick, à Vous toi. me dites, est-ce que tout le monde du coup voit Steve Austin Absolument. et Merci à Super toi. Jimmy? C'est bon, tout le monde est. Alors, Oui. alors, d'abord, bonsoir. Je suis ravi de faire cette présentation avec François Fourier. François Fourier que j'ai rencontré notamment grâce au Cercle et grâce à la première formation qui avait lieu sur l'IA avec Stéphane Girardot. Et donc, j'avais apprécié cette première formation et je m'étais dit, il faudrait sûrement qu'on aille encore plus loin. Et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Alors, je vais espérer que mes touches fonctionnent. Je vous demande un instant. Hop, voilà. Alors juste l'idée de cette formation, en fait, qui est une formation commando de 2 jours, c'est un peu de rapprocher les extraterrestres que sont les devs des managers. Et un peu quand j'ai commencé à travailler avec François, j'étais un peu comme à droite. Je venais avec mes Excel et mes PowerPoint et il me répondait en JSON, en script, en API. Mais ça finit par bien fonctionner. Et très souvent, il me demande si je continue d'automatiser à la main, très sérieusement. Donc, l'idée de cette formation, c'est de rapprocher les managers de transition qui sont dans le business et ceux qui sont beaucoup dans la technologie. Et le point positif aussi, attends, je vais dire ça, c'est que quelles que soient nos réticences, les êtres humains, on est toujours capable d'apprendre j'allais dire les technos et d'évoluer avec les nouvelles technologies. En préparant ce webinaire, mais pas la formation, on s'est rendu compte, alors donc cette formation, elle est sur ce qu'on appellera les outils de page et de bloc, et ensuite sur l'IA, et on s'est et donc on va s'appuyer sur Notion, mais on aurait pu la faire sur ClickUp ou sur Coda. Il y a 3, 4, 5 ou Airtable. Il y a 3, 4, 5 acteurs qui permettent de faire la même chose, Notion étant celui qui marche le mieux. Mais on s'est rendu compte que ce soit OpenAI, Mistral, Perplexity, tous les geeks de la planète travaillent de manière collaborative avec Notion, ce qui est plutôt un signe que ces gens qui sont plutôt malins trouvent que c'est la manière la plus efficace de travailler. Et s'ils le font, il n'y a aucune raison que nous, managers de transition, on ne soit pas capable de le faire. Alors, un peu de réassurance pour nous aussi. Quand on regarde dans G2, là, qui classe toujours tous les logiciels sur toutes les dimensions, on se rend compte que Notion est l'outil qui est qui est le leader dans tout ce qui est la gestion de la connaissance et la collaboration en entreprise, tout ce qui est gestion de projet. Et on voit tout en haut, c'est Slack, qui maintenant appartient à Salesforce. Et en l'occurrence, François m'oblige à travailler sur Slack aussi depuis des mois. Donc Notion, Slack, tous ces outils se parlent très bien les uns les autres. Et donc, en se formant sur Notion, on fait pas trop une erreur. C'est quand même un outil qui est pour le moment assez à la mode et qui est utilisé par environ 120 millions de personnes. Alors, alors, la slide est un peu simplifiée, mais moi, je raconterai un peu l'historique, mais j'ai eu plusieurs effets waouh. L'année dernière, moi, j'étais manager de transition, donc j'ai plutôt des postes de direction générale ou direction des opérations ou bras droit du président pour essayer de redresser un peu les marges. Et donc, je dirigeais une boîte qui faisait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 collaborateurs, 150 au siège. Et la problématique était quand même assez simple. On avait 4 000 clients, c'est dans le Fast Management, et 10 000 collaborateurs.
Et j'allais dire, on aurait pu travailler avec 3, 4, 5, 10 tables, mais pas plus. Et dans les faits, on avait plus de 100 SharePoints ouverts dans chaque, pas facile à dire, dans chaque SharePoint, des centaines de fichiers, ce qui fait qu'on avait presque 10 000 fichiers Excel pour tout, alors qu'en fait, on avait besoin de 3 ou 4. Alors, j'étais allé voir la DSI en disant, est-ce qu'on peut pas arrêter cette démultiplication totale de fichiers? On m'a dit non, il n'y a rien à faire. Et c'est là que, grâce à François Decoq, j'ai été à la première formation sur l'IA, que j'ai commencé à travailler avec François Fourier sur d'autres sujets, j'y reviendrai, et qui m'a dit, Patrick, tu es mignon, mais tu vas te mettre à Notion, que ça te plaise ou pas. Alors j'en avais fait il y a 3 ans, et je vous dirai pourquoi l'information est importante, et je m'étais complètement perdu. Donc j'ai recommencé à faire du Notion. On a compris petit à petit les notions de JSON, de Markdown, dont on reparlera. Et j'ai un peu eu sur un cas où il était, j'allais dire, mon fournisseur, j'étais le client, qui était l'optimisation d'une maison de négoce, des résultats absolument incroyables sur lesquels on reviendra plus tard. Et donc, une première illumination en me disant, ah, je lis comme tout le monde LinkedIn, je vois toutes les évolutions de GPT, de Gemini et tout, mais je ne comprenais pas comment les devs ou comment les gens de la techno utilisent vraiment ces outils. Et donc, j'ai une première épiphanie, une première révélation. J'en ai eu une, elle n'est pas dans cette présentation, quand on s'est mis à faire la formation d'ailleurs, mais deux petits cas simples. Vous voyez un astronaute qui envoie des bouteilles. On a réussi, enfin François surtout, et puis moi un peu, à créer un outil qui envoie 25 000 mails en 180 langues à 25 000 importateurs après avoir scanné en moins de 15 jours presque 1 million de sites web. Donc on voit des robots qui vont attaquer tous les sites web, récupérer de l'information pour les ramener. Et ce que j'ai vu à l'époque, c'est que donc il fallait stocker l'information quelque part et c'était dans Notion, et qu'ensuite on allait faire des automatisations, on y reviendra plus tard. Et deuxième petite épiphanie, on a voulu se créer une base de données de tous les Leclerc de France. Et en moins de 2 jours, en prenant des fichiers JSON depuis Papers et les fichiers JSON depuis les sites Leclerc, on a créé, enfin François d'abord, a créé un site web interactif toujours à jour qui a l'information, qui a 200 types d'informations sur les 800 Leclerc de France. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment très impressionnant. Et si c'est utile pour moi, ça doit l'être pour tous les autres managers. Ah, j'essaye de basculer, excusez-moi. Hop, voilà. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'utilise, alors c'est pas de moi le mot duc là pour dire qu'il faut être différenciant, utile et crédible. Ça s'applique à nous, managers de transition. On sait qu'il y a plus de managers de transition pour le moment qu'il n'y a de missions. Donc, c'était une des raisons. Mais là, on parle de duc pour la formation. Elle nous semble assez différente parce que c'est 2 jours très très intenses. On a une soixantaine de modules sur lesquels on va faire les choses. Et à la sortie de cette formation, vous saurez faire beaucoup de choses de manière autonome. C'est comme si on rentre ceinture blanche dans une formation, vous en sortirez au moins ceinture bleue foncée ou marron. Et donc c'est vraiment très concret, utile aussi pour les managers de transition. Ça, c'était aussi à la demande de François Decoq. On a monté un système, et quand je dis on, souvent vous entendrez plutôt François, mais on a monté un système à l'intention des managers de transition dans lequel on aura tous les EMT, tous les associés d'EMT, et un outil qui permet à la fois d'apprendre à faire marcher ces outils et qui est un livrable que vous récupérez à la fin de la formation. Et en termes de crédibilité, bah, moi j'ai plus de 30 ans malheureusement de mission de conseil en stratégie ou de direction générale ou de management de transition. Et je me suis dit que l'année dernière, même si la mission s'était bien passée, si j'avais connu ces outils, j'aurais été beaucoup, beaucoup plus efficace. Et quant à François, il est très modeste, mais ça fait 30 ans qu'il est dans le web. Et bien avant que l'IA soit connu, il travaille sur ces sujets. Donc ça fait 30 ans qu'il est très, très geek. Et pour travailler avec lui depuis 6, 8 mois, il connaît à peu près 500 logiciels. Et je dois en connaître à peu près 5. Une chose est sûre, mais ça vous le savez tous, il faut pas rater j'allais dire le no-code et l'IA agentique parce que c'est en train d'exploser et notamment depuis 2 mois. Vous avez vu que maintenant, alors bien sûr il y a GPT, Gemini, tout ça est très bien. Mais vous avez vu maintenant que Notion
a sa propre IA en interne, qui d'ailleurs s'appuie sur GPT ou sur Claude ou sur Gemini. Tous les logiciels incorporent maintenant de l'IA agentique à l'intérieur. Donc si on veut comprendre ce qui se passe, il faut absolument avoir un endroit où stocker cette information. Et donc Notion, c'est aussi facile à apprendre que Excel, c'est même peut-être plus facile. En revanche, comme pour le golf ou pour les arts martiaux, il faut prendre des cours au début. Sinon, vous allez toute votre vie avoir un très mauvais swing où vous ne saurez pas faire les bonnes prises. Donc c'est très important de comprendre les bases de ce logiciel pour construire quelque chose de bien et pas faire du tout de chaos. Deuxièmement, en termes de performance, il y a un certain nombre de professionnels maintenant, mais assez peu en France, mais qui utilisent ces outils. Et moi, sur un projet, d'ailleurs en partenariat avec François, pour une boîte qui est très très grosse, on commence à utiliser justement Notion pour faire travailler 150 acheteurs, par exemple, ensemble. Et la différence, bien sûr, c'est que vous deviendrez, j'espère, des managers augmentés. Très rapidement, ce qu'on abordera dans la formation, c'est quatre choses. La plus importante de toutes, mais on prendra 2 heures pour réfléchir, ou peut-être 1 heure pour réfléchir, c'est ce concept, je ne le développe pas là, de page et de bloc. Il faut savoir que tout est une page et dans chaque page, il y a des blocs et que chacun des blocs peut parler avec les milliards d'autres blocs qui existent. Au début, ça me paraissait compliqué. Maintenant, je trouve ça plus simple. Mais c'est ce qui fait la révolution, c'est ce qui fait que l'IA peut être utilisée. Donc, on parlera des pages et des blocs. Quand vous entendez parler de no-code, en fait, c'est plutôt ce concept de page et bloc. L'idée n'est pas du tout qu'on devienne des développeurs informatiques, mais qu'on maîtrise ça. Ensuite, je vais tourner mon téléphone, parce que tout le monde appelle en ce moment. On apprendra à faire des bases de données liées, et vous verrez que c'est à la fois très pratique et qu'on peut lier des, des tonnes de bases entre elles. Par la suite, on fera une partie de 2-3 heures on va dire quoi, sur les 18 heures de séminaire. Il y aura 2-3 heures sur les automatisations externes, des exemples avec Make. Et à la fin, on détaillera pas mal tout ce qui sont les agents IA, à la fois externes, que ce soit GPT avec Deep Research, avec les dossiers, ou internes, comment Notion IA peut faire des choses extraordinaires. Et puis vous avez sûrement dû voir sur Internet aussi, il y a ce qui arrivera dans quelques 6 mois, les MCP, c'est-à-dire que les GP. Les IA se parleront entre elles, mais il faudra toujours stocker l'information quelque part, d'où l'importance de maîtriser, j'allais dire Notion ou Coda ou les autres. Encore 2 ou 3 slides. Euh, euh, le concept, pour moi, c'était un peu une révélation. Moi qui ai ouvert des millions, je dois avoir plus d'1 million de fichiers sur mon ordinateur. Les fichiers Word, Excel, Google Sheet, etc., c'est un peu comme des livres qui sont dans des bibliothèques dans lesquels il y a de l'information, mais il faut les ouvrir, les refermer, les ranger à droite à gauche, et on ne peut pas communiquer entre eux. Je veux dire, l'époque maintenant des pages et des blocs, c'est un peu comme si tous les livres de la bibliothèque étaient ouverts, et que quand vous faites un CTRL F, un recherche, ça cherche instantanément sur tous les livres, et par ailleurs, tous les livres parlent avec tous les livres. Donc, ce qui fait que quand vous avez une demande sur 50 textes que vous avez travaillés, eh ben, ça va aller chercher dans les 50 textes et ça va vous faire une synthèse automatiquement. Donc ça, c'est vraiment, j'ai mis du temps à le comprendre. François me disait, pour lui, c'était natif parce qu'il fait ça depuis des années. Mais voilà, donc c'est de cet ordre-là. Et j'allais dire, ces outils, c'est à peu près au papier ce qu'Excel, VisiCalc et Lotus 1, 2, 3 étaient dans les années 80, je suppose. Mhm. Notion, Coda, etc. C'est la même chose par rapport à Microsoft et Google que ce que VisiCalc était par rapport au papier il y a 30 ans. Et j'exagère pas, je pense pas. Je vais aller vite sur celle-là pour dire que aujourd'hui on est tous surchargés d'informations, on croule sous les données. On ne peut pas forcément réagir autant qu'on veut. Moi-même, je suis saturé. Où est-ce que je dois stocker l'information, tous les liens, toutes les formations, tous les trucs. Et ce qui est vrai, et je vais un peu plus vite que prévu sur cette slide, c'est que les outils entre eux ne collaborent pas, et même si on est dans l'univers Microsoft que je connais bien, Microsoft Project, pour ceux qui connaissent, ne communique pas avec Excel, et PowerPoint ne communique pas avec Excel non plus. Donc les outils sont tous de plus en plus formidables, mais ils communiquent pas entre eux, ce qui est le contraire des outils dont on vous parle tout à l'heure. Là, je vais mettre le S pour aller un tout petit peu plus vite. Même chose,
et ça a été ma vie pendant 30 ans, c'est de faire des versions multiples de chaque chose. On peut cracher un fichier, on peut le partager, ne pas le partager. La collaboration entre fichiers peut être un cauchemar. Ce que moi je vis depuis 9 mois sur les 3 dossiers qu'on a fait avec François, c'est que pour chaque sujet, on n'a qu'un seul fichier qui peut avoir 200 ou 300 propriétés. Et donc, on revient toujours à un, 2, 3 fichiers. Donc, on n'a plus de notion de fichier orphelin. Et si par malheur on fait une erreur, c'est historisé toutes les secondes. Donc, si on a fait une bêtise, eh bien, on va juste à droite et on dit, ben, je veux le fichier il y a une seconde. Ça, c'était un point de François également. On a une illusion de modernité parce que ça a été mis sur le web. Le fait qu'on ait Google Sheet, qu'elles se parlent entre elles, qu'on ait Microsoft Teams, on a l'impression d'être digitaux. C'est exact, mais ça n'est pas du tout les mêmes systèmes et je l'ai vécu récemment. Ce qui est sûr aussi, c'est que tant qu'on n'a pas Notion, Coda, Airtable, ClickUp, on n'utilise pas l'IA à fond parce qu'on va faire des prompts GPT, des prompts très malins. Mais en fait, ce que l'on a fait, nous, sur la maison de commerce ou quoi que ce soit, c'est qu'on fait des prompts GPT avec des variables qui sont dans Notion. N'hésitez pas à m'arrêter si ce que je dis est un peu complexe, mais en gros, c'est des choses itératives. On fait des requêtes qui ont des données variables, ça amène des résultats, on les restocke, puis ensuite on peut redemander. Donc on peut demander plusieurs fois à l'IA de progresser. Et il faut ces outils-là. Et puis, je pense, voilà, on pense qu'on a tous les données sur la main, mais c'est un peu l'histoire de la bibliothèque dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais la faire en très très rapidement, celle-là, et d'ailleurs, si elle veut bien. En gros, dans les choses qui sont importantes, c'est que chacun d'entre vous, vous avez, que ce soit dans les RH, dans la logistique, la finance, la gestion, on a des méthodologies qu'on a dans différents fichiers. Là, on peut les mettre une fois pour toutes, les moderniser et ils sont utilisables pour tous nos clients. On centralise notre information, elle est accessible immédiatement depuis un téléphone, depuis n'importe quel endroit, en un lieu unique. Et ça permet aussi d'avoir toujours une base de connaissances à jour. Donc, en fait, c'est toujours connecté au web. Donc, ça, c'est, j'allais dire, le fait d'avoir l'information centralisée. La deuxième partie, c'est qu'on est capable d'avoir des standards. On peut créer des contrats standards qui sont toujours les mêmes et on va mettre des variables dedans. Donc, pour sortir des contrats, ça va beaucoup plus vite. Moi, je mettais avant 10 jours, allez, une semaine pour faire des contrats complexes. Là, on peut le faire en quelques heures. On peut robotiser les présentations. Ne soyons pas Star Wars. Mais là, par exemple, cette présentation a été faite sur Gamma. Et donc, on peut très bien dans Notion dire telle et telle page, voilà ce que j'aimerais y voir, et avoir des hyperliens vers une présentation. Donc, autre chose, on discutait avec François Decoq et François tout à l'heure. Les présentations Gamma, c'est pareil que Notion. Ce sont des pages et des blocs. Donc, ce qu'on apprendra pour Notion, ça nous servira pour Gamma, enfin, ça nous servira pour savoir faire des présentations. Enfin, pour aller plus vite, on peut faire des petits CRM sur mesure et on peut les faire parler les uns après les autres. Si aujourd'hui vous travaillez sur HubSpot ou sur Salesforce ou sur Pipedrive, moi, je les connaissais bien les trois, ce sont des logiciels qui sont assez contraignants. Là, vous créez un CRM pour quelque chose, vous avez juste ensuite à faire rechercher et ça va aller chercher, comme je vous le disais, sur les millions de pages ouvertes et vous aurez les infos immédiatement. Si je fais rechercher, j'ai toutes les infos sur les 800 Leclerc ou sur les 25 000 importateurs. Donc ça, on peut faire des CRM très simples et en même temps, tout est ouvert sur tout. On l'a déjà dit, ça rend les IA agentiques opérationnels. Et dernier point qui est vraiment important qui a été un peu un deuxième épiphanie pour moi, c'est que des pages, de documents peuvent devenir des tâches et des projets. Et du coup, Notion ou ClickUp sont des outils incroyables pour faire de la gestion de projet. Pour ceux qui ont connu MS Project ou les outils de Gantt ou les outils de mind mapping, là, vous pouvez avoir de la gestion de projet et travailler avec 20 personnes ou 2 personnes et mettre des notes sur chacune des tâches. Donc c'est vraiment des outils de gestion de projet qui font que maintenant, alors qu'il y a plus de 300 logiciels de gestion de projet, les Asana, Smartsheet, ils sont en train de mourir les uns après les autres en étant remplacés par ClickUp, Coda ou Notion. Donc on peut faire vraiment de la gestion de projet. Voilà. Et puis, je vais pas vous le donner le détail de ça. La seule chose, donc la première, c'était une maison de négoce
Comme je vous ai dit, on a pu envoyer 25 000 mails. Ce qui était important, c'est qu'on avait besoin, alors je ne sais pas pourquoi François faisait ça, il faut avoir Notion ou un autre outil pour structurer, pour avoir la donnée. Il faut avoir un outil qui fait les automatisations. Alors là, c'est Make, mais sûrement que vous avez vu sur Internet que maintenant, OpenAI se met à avoir ses propres agents d'orchestration et sûrement que Google fera la même chose. Et ensuite, il faut l'IA. Donc, il faut un endroit qui réceptionne les données, un endroit qui manipule les données, et ensuite, on utilise l'IA. Et le dernier point, et je passe la parole à François, le deuxième, c'est on a monté une base de données de 800 Leclerc avec, je vous dis, 300 colonnes, on va dire 300 types d'informations. C'est surtout un système qui est toujours vivant parce qu'il est connecté au web. Donc on a juste appuyé sur un bouton et cette base de données est immédiatement à jour. Alors on n'a pas de choses nouvelles à faire. Donc le fait que ce soit toujours vivant. Et je pense, François, que c'est à toi et je vous rends la main. Très bien. Donc, je ne sais pas si on me voit, c'est bon. Ok, bien. Bien, je te remercie, Patrick. Je prends la suite. Je vais juste préciser certaines choses. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail de les outils qu'on va aborder, ce qu'on va faire et comment ça va s'articuler. Donc, Patrick l'a bien dit, hein, on va vraiment s'appuyer sur trois systèmes, trois briques, hein, qui vont faire un système. Donc, Notion, ça vous l'aurez compris, pour tout ce qui est centralisation des données, gérer les projets, les équipes, et on le verra tout à l'heure, tout ce qui est prospection aussi pour le management de transition. On va utiliser Make, qui sera le système nerveux ou le chef d'orchestre, comme on le souhaite, qui va vous permettre d'automatiser vos workflows et connecter les outils donc sans code, hein. C'est ce qu'on appelle de la programmation visuelle, mais donc c'est très simplifié, on n'a pas besoin d'être codeur. Et on a bien sûr tout ce qui est IA générative et agentique. Donc on a vu, l'IA agentique reste assez récente, mais elle arrive, on va dire, de façon assez rapide. On l'a vu avec Notion qui s'est déclaré en version 3 il y a à peine quelques semaines et qui a bouleversé un petit peu la donne parce que c'est une IA agentique, donc qui a une capacité d'autonomie, hein. Elle peut fonctionner 20 minutes toute seule sans que vous soyez devant l'écran et faire des opérations qui sont assez avancées. Et donc ça change beaucoup de choses. OpenAI, Patrick vient d'en parler, qui a sorti aussi ce qu'on appelle l'agent builder, qui vous permet de construire, alors là on voit une petite copie écran, construire des scénarios comme le ferait Mec. Donc ça change aussi la donne. Il commence à y avoir des concurrences entre tous ces systèmes. Et ce qui est important, et Patrick l'a précisé, c'est de considérer que la formation, c'est pas seulement une formation fonctionnelle sur l'utilisation de ces outils, hein. On va pas vous apprendre à chaque bouton à quoi ça sert, même si on va évidemment voir les bases. C'est que ça vous met dans une disposition qui vous permette de comprendre cet écosystème, de comprendre comment ça marche, les blocs, les pages, et que ce soit un outil comme Notion ou Coda ou ClickUp, il y en a plein, il y en a des dizaines, des centaines, ou un outil comme Make, où vous avez peut-être entendu parler d'outils comme N8N ou Zapier, qui sont les plus connus. Vous allez, une fois que vous avez compris comment ces systèmes-là marchent, ça sera beaucoup plus facile pour vous, avant ou après une mission, de se familiariser avec des nouveaux outils qui reprennent les mêmes principes. Voilà, donc ça c'est important de le comprendre de façon à voir que ça va vous faciliter la vie, puisque vous aurez, nous, notre but, c'est vraiment de faire ce que j'appelle le mind shift, hein, le changement mental qui va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Alors, en plus de ce système, on vous propose un modèle sous Notion qu'on appelait système MT, hein, qui va vous permettre en fait, et on voit une copie écran sur la gauche, ça sera un tableau de bord, un cockpit qui va vous permettre de gérer tous les aspects de la vie d'un manager de transition, avant la mission et après la mission, puisque dedans vous allez y retrouver la gestion des entreprises, donc les EMT bien sûr, les entreprises de management de transition, mais aussi les autres. On a déjà 150 EMT qui sont intégrés, les personnes, donc vos contacts. On a 600 partners qui seront insérés et à votre disposition, donc vous n'avez pas à refaire manuellement. Vous avez bien sûr la gestion de votre planning, la gestion des tâches, tout ce que vous allez avoir à réaliser, les événements, donc tout ce qui est messagerie, email, et bien sûr vos opportunités et la façon dont vous allez pouvoir répondre aux entreprises de management de transition. À ce cockpit, s'adjoint la gestion du CV. Vous allez pouvoir gérer un CV entièrement dynamique directement dans Notion, donc qui tient vraiment parti de toutes les fonctions on peut y trouver, et ça va vous permettre de gérer plusieurs bases, dont on voit ici la structure, hein, avec un socle sur vos compétences. Bien sûr,
les expériences, les résultats, et même tout ce qui est partie visibilité, hein, avec la gestion des entretiens que vous pouvez avoir avec les EMT, mais aussi avec les cabinets de recrutement plus classiques si jamais vous êtes dans un contexte de CDI. Et puis bien sûr, la centralisation de vos pitchs, hein. Je crois que François vous briefe suffisamment là-dessus. Donc l'idée, c'est d'avoir tous vos pitchs, quelle que soit la longueur ou quel que soit le type ou à qui vous vous adressez, qui va vous permettre en fait d'être centralisé. Et l'intérêt de tout ça, c'est que tout ça, c'est centralisé dans Notion et tout s'interconnecte. Donc comme l'a dit Patrick, avec l'IA, on peut faire pas mal de choses qui font que toutes ces données étant dans un seul endroit, ben, on peut facilement en tirer bénéfice. Et puis enfin, on va vous proposez avec ce système MT un second cerveau. Alors c'est un concept dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'idée en fait, c'est d'alléger la charge mentale, hein. C'est tout ce qui est vos liens, les actualités, les documents, les méthodologies, les newsletters, les flux RSS, donc qui sont les flux d'informations. Tout ça que vous avez sans doute stocké soit dans des systèmes de favoris, de bookmarks sur Excel, Google Sheets, etc. Ben, vous allez pouvoir les centraliser directement. On va pouvoir ensuite, on va le voir, les automatiser et ça va vous permettre d'avoir vraiment tout ce qui est informationnel qui est stocké dans Notion. Et une fois de plus, avec l'IA agentique, on va vraiment faire des choses qui sont assez intéressantes. Donc tout ça, c'est vraiment, on va dire, les trois pans qui vont faire Système MT. Et Système MT fonctionne, lui, sur un cadre de classification qu'on a mis en place avec Patrick, qui s'appelle ASAP. En fait, qui traduit une façon de classer les données quand elles arrivent, parce j'ai constaté souvent que quand les gens sont face à une donnée, ils savent pas forcément où la mettre, dans quelle catégorie la placer, à quel endroit le mettre dans leur système d'information. Et là, on a un système assez simple qui vous permet de classer selon quatre axes. Donc, les actifs, donc tout ce qui concerne vos contacts, hein, on parle d'actifs en termes de base, vos outils, vos liens, on va voir les savoirs, tout ce qui concerne la gestion de vos connaissances, de vos méthodologies, bien sûr tout ce qui est action, hein, tout ce qui est lié au temps, donc tout ce qui a une échéance, la gestion des projets, des tâches, mais aussi des opportunités, puis enfin tout ce qui concerne le passé, hein, tout ce qui n'est plus d'actualité, mais qui quand même doit rester disponible. Avec tout ça et avec l'IA, évidemment vos données sont au centre, on arrive à faire des choses qui sont quelquefois assez impressionnantes et qui évidemment dépassent de loin ce qu'a expliqué Patrick sur le fait d'avoir des fichiers stockés soit en local, sur votre disque dur, mais aussi dans le cloud, parce que c'est pas forcément connecté. Voilà, donc à Notion et SystemMT, on va ajouter Make, bien sûr, on en a parlé. Donc Make, c'est un orchestrateur qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle la programmation visuelle et qui va vous permettre, on voit deux petites copies écran là, qui vous montrent les scénarios que vous allez réaliser vous-même. Donc vous allez vraiment les réaliser sous forme d'exercice et on va vous y aider de façon à automatiser tout ça. Et puis bien sûr, on va utiliser l'IA générative et agentique. Là, on voit ici Notion qui vient de sortir son IA agentique, donc qui va permettre de faire des opérations assez impressionnantes, du genre rédige-moi un email pour répondre à cette EMT en fonction des 10 emails que j'ai eus sur les 2 mois passés. Donc ça va vous permettre de rédiger des choses qui sont assez étonnantes et vous faire gagner du temps. Et puis bien sûr, elle est un peu plus loin parce que c'est complémentaire sur l'utilisation de ChatGPT, parce qu'on s'est rendu compte que souvent les gens ont une utilisation assez superficielle. Va notamment aborder tout ce qui est gestion des projets et des GPTs directement au sein de ChatGPT. Je me Super, permets super. d'insister. Pardon, Nico, Oui, mais oui, je t'en prie, Patrick. GPT sur les projets, c'est vraiment une manière d'utiliser OpenAI qui est beaucoup, beaucoup plus puissante. C'est quelque chose qui est très discret, dont on n'entend pas parler. Ouais, justement, c'est pour ça que. Et parce que quand François dit projet, vous pensez que c'est un mot quelconque. C'est vraiment une manière de travailler GPT extrêmement efficace et qu'on utilise nous maintenant pour faire nos slides notamment. On peut mettre plusieurs milliers de pages de documentation et de demander à GPT de réfléchir, ou Gemini, sur ça. Donc Tout chaque à mot fait. que dit François, en fait, il y a beaucoup de sens derrière. Je suis J'essaie de ne pas désolé. prendre trop de temps, Non, non, pas non, de pas du tout, je souci. t'en prie. Et donc, alors juste rapidement, donc ce que vous allez apprendre en 2 jours, donc en fait il y a 4 modules, hein. On va être sur la première journée le matin dans tout ce qui est introduction aux enjeux de la transformation digitale. Ça nous paraît important de faire un panorama de ce qui a existé, du pourquoi on en est arrivé là et ensuite, on découvrira comment Notion peut nous servir à tout ce qui est gestion de notre information. L'après-midi, on ira un peu plus profondément dans la pratique de Notion. On créera évidemment un espace de travail, tout ce qui est
images, tout ce qui est base de données, et on fera des premiers échanges directement dans votre espace de travail. Le deuxième jour, on vous présentera évidemment plus en détail système MT dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous pourrez commencer directement le lendemain à prospecter avec. On vous introduira évidemment à Make, donc on fera la connexion entre Notion et Make pour créer votre propre scénario et connecter vos outils. Puis en fin d'après-midi, en deuxième journée, on attaquera l'IA générative et l'IA agentique. Voilà, on approfondira un petit peu tout ce qui est technique d'automatisation, mise en place de workflow. Ça sera un moment aussi d'atelier et de partage et qui permettront d'aller un peu plus loin sur et de savoir comment vous allez pouvoir intégrer tout ça. Voilà, donc là je passe la main à Patrick qui va vous parler un peu Bon, alors un peu d'aspect business. reste là-dessus, c'est bien. Non, mais on se pose la question du retour aussi sur investissement. Ce qui est vrai, c'est que en termes d'efficacité, alors parfois on dit qu'on multiplie la productivité par 10, mais quand bien même on ferait 20, 30, 40% d'amélioration de productivité. Donc on est capable soit de faire plus de choses dans le même temps, soit de faire un certain nombre de choses, mais dans moins de temps. Soit d'avoir plus de temps pour aller au golf, soit de faire plus de choses. Donc j'allais dire, on est un manager plus digital sans dépendre des experts techniques notamment. On est capable de construire, comme on disait, des CRM en peu de temps. On est surtout capable de centraliser si on a des postes de management, direction générale ou direction de projet, qu'on a beaucoup de personnes, on est capable de manager beaucoup plus facilement 10, 15, 20 projets ou X personnes. Et ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'en termes d'image, pour chacun d'entre nous aussi, de se dire, bah, on a nos compétences de directeur de la supply chain, de la logistique, mais on a ces compétences digitales ou qu'on soit RH, qu'on ait ces compétences, je pense que ça nous rend, nous, managers, différenciants sur le marché. Voilà, donc c'est vraiment autant pour nous rendre à titre individuel différenciants sur le marché et pour être plus efficace dans les missions. On a demandé à GPT, à Gemini, quel était le ROI. Alors, il disait en général c'est 2 semaines. Mais il y a une très bonne question pour passer de la ceinture blanche à la ceinture jaune. Je vous le dirai tout à l'heure, je vais répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que le retour sur investissement, il est entre 2 semaines et 6 semaines. Mais, euh, mais voilà. Et puis, j'arrive pas à lire parce que tu es juste derrière. Oui, bon, voilà. Donc, alors, comment est-ce qu'on lit les questions, cher François de Coq? S'il y avait quelques bonnes Bah, questions. on peut Quelques vous les questions. relayer Ouais, là immédiatement, peut-être, si vous ouais, voulez. là, parce qu'elles sont apparues. Il y avait Notion une Lake, question on- le fait de 2 jours. oui. Alors, initialement, alors, on avait conçu 90 modules. Alors déjà, il faut se dire que de cette formation, on sortira normalement très content et fatigué. Et c'est le but, hein, il y a 60 modules, un peu plus de 60 modules. On s'était dit dans un premier temps, on va faire sur 3 jours, mais la troisième journée aurait été très technique et un peu ennuyeuse à notre goût. L'idée, c'est de se dire, on passera bien de ceinture blanche. Alors peut-être pas ceinture blanche, il faut que les gens viennent plutôt quand même être à ceinture jaune. C'est-à-dire que les gens font du Google Sheet, de l'Excel. Il faut pas être uniquement professeur de philosophie pour venir à ce truc-là, mais toute personne qui fait de la gestion de projet, qui fait de l'Excel, qui est bienvenue. Et oui, on prend 3, 4, 5 ceintures parce qu'on va voir véritablement ce qui est essentiel dans la présentation. C'est-à-dire quelles sont les choses clés dans Notion. Et en fait, il y a une centaine de specs. En fait, on va vous montrer les 5, 6, 7, 8 choses essentielles de Notion pour être capable, si vous sortez de ce stage commando, de vous défendre contre 2 ou 3 agresseurs, si je prenais une image. Donc, euh, donc, on se dit aussi que peut-être, c'est des équipes, c'est des sessions de 10, 12 personnes maximum, peut-être certaines personnes voudront approfondir et on créera une troisième journée pour les acharnés qui veulent passer leur première ou deuxième dan. Et pour les sessions, la question ça va un peu vite, on a comme objectif de le faire tous les jeudis et vendredis jusqu'à fin décembre. Et j'allais dire, ça va être un peu l'œuf et la poule en fonction du nombre de personnes. C'est la première fois qu'on en parle. Moi, je suis convaincu que ça a une valeur énorme. Après, si on se trouve à 3 personnes, eh ben, on aura eu tort. Mais voilà, on va bloquer tous les jeudis, vendredis entre celui de la semaine prochaine jusqu'au 20 décembre.
Alors, attendez, il y a des questions qui vont trop vite, il faut peut-être que j'aille Je voir vais peut-être répondre à les Vas-y, questions. vas-y, ouais, si tu Je peux, vois c'est Cyril qui a gentil. posé une question Vas-y. sur s'il y a des licences à payer. Alors, Notion et Make proposent des versions gratuites de leur, qui sont évidemment limités, mais on peut tout à fait commencer à créer un espace de travail sur Notion gratuitement et rester. Je crois qu'on est limité à 1000 pages sur Notion, ce qui est déjà pas mal pour commencer. Vous avez accès à l'IA, mais l'IA elle est un peu limitée. Donc, et l'IA dans Notion, elle est devenue très puissante. Donc, c'est difficile de s'en passer, mais on parle sur des niveaux de 10, 20 euros par mois. C'est pas non Voilà, plus des dépenses. j'allais dire, Dans un c'est contexte de management de transition, ça me paraît pas être des dépenses inconsidérées, on va dire. Voilà. et Donc, le plus étonnant, c'est que dans Notion, mais c'est vrai de Coda, ouais, mais bon, on va parler de Notion, il y a plusieurs IA, c'est-à-dire qu'il y a GPT-5, il y a Gemini 2.5, il y a Claude 4.5, c'est-à-dire que il vous donne accès à toutes les, oui, il y a deux à tous modèles. les, il y a plusieurs modèles. Oui, il y a deux modèles, Ensuite, effectivement. réellement, si vous prenez la version business qui est à 28 euros par mois, ça vous fait gagner, je ne vais pas dire de bêtises, ça vous fait gagner 50 heures par mois, quoi. Donc, c'est à se demander si on ne doit pas déconnecter des paiements de GPT ou quoi que ce soit, parce que vous avez l'information, enfin, vous avez les accès dedans. Mais voilà, donc c'est très très peu cher en fait. Euh, Et pour la formation, c'est gratuit, parce ils permettent pendant un mois, je pense, de tester l'outil. Et donc après, je pense que les gens se décideront. Pardon. Vas-y, ouais. Rapidement pour Bruno, oui, ça sera en présentiel sur Paris. Ouais. Et je réponds aussi à Bruno Grivet qui est contrarié par le fait que tout doit passer par Google, Gmail et Google Drive. Vous n'êtes pas Mm. obligé, vous n'êtes pas obligé. C'est sûr que Notion est très bien intégré avec Gmail parce qu'il propose une autre application qui s'appelle Notion Mail, qui est une couche en fait qui remplace Gmail, mais qui fonctionne effectivement en arrière-plan avec Gmail. Mais vous pouvez utiliser un email Outlook, un email IMAP, peu importe. Donc et vous n'êtes pas obligé de connecter Google Drive. Par contre, oui. Si vous mettez vos données, elles seront sur Notion. Bon, les données sont chiffrées au repos et en transit, hein. C'est-à-dire que dans les bases, bah, tout est chiffré partout, et y compris dans la partie réseau. Donc, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le cloud. Par contre, effectivement, vous pouvez tout à fait utiliser Notion hors Google. C'est possible. Il y a pas de Oui, souci. je me permets de prendre la parole parce Oui, qu'effectivement, bien sûr. j'utilise Notion et ChatGPT, Gamma depuis maintenant presque 2 ans. Et D'accord. chaque fois que j'ai voulu, bon, maintenant j'ai vu qu'on pouvait connecter tout ça, je me suis un peu intéressé à Mec, mais à chaque fois, moi je suis sur OneDrive, mes documents, ils sont pas accessibles, quoi. Ils sont accessibles que si j'étais sur G Drive, Google Drive, j'ai pas du tout envie de changer. Ouais, je Euh, sais. Je les, sais. les, les mails, c'est pareil. Moi, j'ai un compte Exchange avec le nom de domaine de mon entreprise. J'ai pas du tout envie de les utiliser des Gmail, quoi. Voilà. Oui, bien Donc, sûr. C'est Bruno qui parle, là, c'est ça? Oui, 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 oui. Ouais. c'est moi qui parle. En fait, je suis un peu dans la même réflexion que toi. Moi, j'ai sur mes ordinateurs, j'ai 2 fois 8 Tera sur mes ordinateurs, donc c'était vous dire à quel point j'aimais les fichiers. Mais je vais certainement migrer un certain nombre de fichiers stratégiques dans Notion, donc, qu'ils soient en PDF. Hein. Donc, je vais le mettre dans notre univers. Cet univers, ton univers Notion, il est crypté. Parce qu'on a vu à 256 bits, c'est-à-dire c'est une chance sur 10 puissance 77 d'être chopé. Donc Non, non, mais voilà, c'est pas voilà. le problème d'être Non, non, je suis d'accord. piraté ou pas. Moi, c'est simplement que j'ai pas envie d'aller chez Google pour Mais tout, quoi. en fait, si tu es Il sur y a un Notion, tu connecteur peux mettre. OneDrive, hein, Voilà, il ouais, y a un connecteur OneDrive, hein. On peut absolument, ouais, connecter OneDrive à Notion, hein, c'est ouais, possible, hein. De la Ouais, même alors façon peut-être que. maintenant, oui, effectivement, là, oui, j'ai pas. Oui, absolument. oui, oui. C'est Tu plus peux du tout accéder, limité à Google, hein. tu peux Oui, accéder à ton maintenant OneDrive. c'est possible sur ChatGPT en tout cas, Oui, oui. absolument. Oui, Oui. oui. Je suis pas sûr qu'en termes comment dire, d'accès aux données, Microsoft soit beaucoup, beaucoup meilleur élève que Google, Non, mais mais c'est on peut pas le ça faire. mon souci, c'est que moi pour le moment je suis sur Microsoft parce que c'est comme ça, mais et puis Google, j'ai pas forcément envie Oui, oui, de tout bien sûr, de transférer. migrer. J'ai bien compris. Donc, mais Et puis OneDrive, maintenant, c'est compatible. Vous pouvez Et vous puis connecter avec OneDrive. rapidement aussi, le deuxième sujet pour un manager de transition, c'est une fois que tu t'es familiarisé avec tout ça, que tu comprends l'intérêt. Alors moi, une formation comme celle-ci me serait certainement très utile pour franchir une marque supplémentaire. Mais Hum, quand on arrive en mission dans une boîte et que le service informatique, on lui dit, je voudrais avoir une connexion sur ChatGPT, je voudrais pouvoir accéder à ceci, à cela. Ils sont tellement parano sur enfin, le contrôle parental permanent de ces gens-là fait oui, que du coup, tu es obligé de passer par ton ordi perso et puis contourner un peu oui. les trucs pour travailler.
Et faire tes diaporamas sur Gamma, par exemple, tu les fais pas avec l'ordi qu'on te donne dans ta mission, mais tu les Ok. fais avec ton ordi perso, puis après tu les transfères parce que, etc., etc., quoi, voilà. Hmm. Et Je ça, sais, je sais. c'est vraiment, il y a un problème de culture terrible Oui, dans les c'est entreprises, vrai. qui sont pas du tout prêtes Mais Bah, à je mettre pense ça que c'est sur aussi le le rôle, tableau. et c'est le but de la formation, c'est de vous préparer à ça. C'est-à-dire que vous savez, ça existe, mais vous pouvez être aussi force de conseil à ce moment-là, ben, en en faisant. l'occurrence, je reprends l'exemple de l'année dernière où j'étais DG. J'avais déjà accès à tout Power BI, à tout Power Lake, etc. Donc, il m'avait donné accès à tout. Si j'avais su, enfin, d'abord l'IA agentique n'existait pas il y a un an, donc, mais ce qui est certain, c'est que j'aurais mis tout le COMEX sur Notion, en tout cas pour tous nos échanges. Et ça, tu le fais valider par la DSI où tu dis, ben, il y a toujours Teams ou les Works, Google Space, etc. Mais pour travailler, on peut avoir Notion ou un autre. En termes de collaboratif, ça permet d'aller beaucoup plus vite. J'avais eu cette problématique, j'avais dit, il nous faut un outil de gestion de projet. On avait regardé Smartsheet, on avait regardé plusieurs. La DSI ne s'oppose pas à des outils de gestion de projet, par exemple. Moi, j'avais 18 projets, on en a essayé plusieurs, et si j'avais su, ben, on aurait utilisé Notion. Donc la DSI, elle te dit, les fichiers doivent être à des endroits donnés, mais elle te dira pas non de travailler de manière plus efficace, collaborative, surtout si après c'est le directeur de la supply chain ou le directeur général qui décide de ça. Je vais juste répondre aussi à Florence Deschlette qui a mis, est-ce que cette formation est accessible aux néophytes qui sont très loin de tous ces outils? Ben oui, parce que justement, on a essayé, et c'est le sujet de notre collaboration entre Patrick et moi, c'est de rendre justement ces outils sur 2 jours. Alors, évidemment, ça va être assez dense, hein. On va pas vous le cacher, mais c'est le but, c'est de vous transmettre un maximum d'informations, mais qui ne nécessite pas que vous sachiez coder ou Non. quoi que ce soit. C'est vraiment vous faire franchir quelques marches, vous faire comprendre un petit peu la jungle qu'il y a, parce que c'est vraiment une jungle de tous les outils, que c'est extrêmement difficile de comprendre si on y est confronté sans aide, enfin, à notre avis. Donc oui, elle est faite aux non-geeks, j'ai envie de dire. Et c'est tout là l'intérêt de notre approche, Et je pense. à la vitesse où ça va avec les évolutions des LLM, etc., probablement que dans un an, il n'y aura plus besoin de coder. Oui, oui, c'est En revanche, on aura toujours besoin de stocker l'information et oui, de réfléchir. Et c'est pour ça que on considère que je veux dire, GPT peut multiplier par 5 sa puissance dans les 2 ans. Vous aurez de plus en plus besoin d'avoir mis l'information à un endroit donné et savoir la faire parler entre elles, parce qu'on parle tout souvent à fait. d'infobésité. Et donc, pas besoin d'être un codeur. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui est responsable de SAP, toute la partie développement, mais ils ont plus besoin d'aucun codeur parce que maintenant c'est carrément l'IA qui code pour eux, quoi, chez SAP. Tu veux parler, Patrick, un petit peu Non, bah voilà, donc du session? on a presque fini. Et Le merci dernier beaucoup de slide, hein. votre attention, exactement. Donc c'est 2 jours à chaque fois, donc tous les jeudis, vendredis, c'est sur Paris, dans le centre de Paris. Le premier, c'est 18 rue de Varennes, et en fonction du nombre de personnes, on va voir, mais ça sera toujours entre le 6e, 7e, 14, 15e arrondissement dans le centre de Paris. Il y a un tarif qui est le cercle par définition, et soit sur j'allais dire, soit sur le lien que nous donnera François Decoq, soit sur notre propre site là qui s'appelle augmentedskills.com. Il faudra mettre, si vous voulez vous inscrire à une des séances, vous inscrivez et vous mettrez comme coupon le cercle. Tout en majuscule, et ça donnera le prix du cercle. Euh, et, et- et ce qu'on disait, c'est si chacun d'entre vous a des questionnements avant pour savoir si c'est adapté ou pas, François et moi, on est tout à fait disponibles et disposés à discuter avec chacun d'entre vous pour voir si c'est utile ou pas. Moi, je pense que c'est utile pour à peu près tout. Ce qu'on n'a pas mis dans cette présentation, c'est qu'on montrera des cas business tout au long des 2 jours, des cas réels de business, par exemple pour une centrale d'achat, pour une due diligence. Donc il y a 60%, c'est axé autour du job de manager de transition, mais il y a beaucoup de cas business qui vont vous montrer comment vous pouvez diviser par 10 le temps. Et pour les provinciaux, ben, si un provincial a fait une session avec 10 personnes, François et moi, on viendra avec grand plaisir, Oui, avec grand plaisir. partout en France. Euh, Ouais, Ça bah, peut c'est très être. bien de le dire, c'est très bien de le Oui, dire, je oui, note. Oui, bien non, sûr. non, mais non, pas de visio. Pas visio, Parce, pas pour l'instant. Non, pourquoi? non, 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 si, non. pourquoi? Parce que il faut, et on veut pas être plus de 10,
maximum 12 parce qu'en fait, bon, alors 30% du temps c'est moi qui parlerai, mais 70% évidemment c'est François, parce que c'est lui qui a la vraie compétence. Moi je suis un padawan, donc je suis ceinture noire légère, mais donc j'ai évidemment pas sa compétence. Et donc ça va être de travailler avec chacun des personnes Mm. derrière les ordinateurs, vérifier qu'on avance bien. Et, au Creusot, mais tout me va, moi. Je veux dire, ça peut être à la souterraine dans la Creuse, j'aime beaucoup. Ça peut être n'importe où en France, on viendra avec plaisir. Tant qu'il y a 10 personnes qui ont envie d'apprendre ensemble, ça nous va très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Voilà, on a été très Oh, je clair. crois, Oui, oh, oui, et oui, François, oui, bien sûr, oui, on vous enverra une semaine avant une ouais. liste de prérequis. Alors, une semaine avant, c'est Justement, là, sachez, comme c'est la semaine prochaine, ça sera c'est la semaine à avant, quelques jours avant. il faut venir avec son ordinateur, absolument. Oui, Il faut venir avec son l'ordinateur, ordinateur. c'est mandatory parce qu'effectivement, on va vous faire travailler sur votre ordi, c'est le but, hein. Et Pardon? lui, c'est le mal dans le Berry, mais bien sûr, Philippe Gall. Pour J'ai Philippe. entendu quelqu'un parler, je ne sais pas si. Ah, bon, c'est juste un micro qui est ouvert. À Lyon, bien sûr, on en fera sûrement à Genève aussi, parce qu'on a des jeunes voix qui sont intéressés. Mais Lyon, clairement, oui. Mais Bordeaux aussi, Beaune, toutes les destinations de vin nous vont très bien. Est-ce que Bon, vous avez d'autres questions? écoutez, merci beaucoup de Voilà, votre attention et bah, j'espère merci. qu'on se retrouvera nombreux très, très prochainement, À dès la semaine prochainement, oui. prochaine et les semaines qui suivent. On reste disponible, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le lien, le Voilà. téléphone et le site. Merci Sur le site, d'ailleurs, vous retrouverez, il y a le programme complet, module par module, qui est décrit. Donc vous Et, aurez tous les détails. et pour fine bouche, le site a été fait en moins de 2 heures par François. Oui, C'est pour vous sur dire que Gamma. le site web, Mm. on peut le faire en 2 heures avec Gamma. En fait, Notion, Gamma, tout ça est la même chose. Ce que vous apprenez sur Notion, ça va vous servir pour Oui, tous les logiciels. En fait, c'est juste apprendre une nouvelle manière de parler, mais qui est pas très mm, compliquée, en fait. oui, tout à fait. Merci à toutes et tous. Bon, mais merci beaucoup. On vous envoie Ça dès va. demain matin un mail avec le replay si certains veulent le revoir. Et puis toutes les coordonnées pour rejoindre Patrick et François, bien sûr. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci Merci à beaucoup. vous. Bonne Merci. soirée. Merci. Au revoir. Au Oui, bonne revoir. soirée. Soirée, Au au revoir. revoir. Au Ciao. revoir. Très bien. On reste un peu par politesse quand même, François. Oui, si certains veulent Oui. S'ils Ah, veulent il y poser a encore des questions, on est Michel que là, j'ai vu hein. ce matin. Philippe Gall qu'on n'entend pas. Ouais, On vient non, quand tu veux chez toi. non, c'est super votre présentation, ça donne super envie. Et puis Voilà. pour Ah, te merci connaître Philippe. depuis que 30 ans, Patrick, je sais que ça sera bien fait. Alors, si on est en tout petit comité, vous n'imaginez pas ce que je souffre. Alors, François Fourier est adorable, mais vous n'imaginez pas ce que c'est que d'être avec euh, Obi-Wan Kenobi qui vous dit que vous ne tenez pas bien le sabre. Vous essayez de C'est faire pour ton bien. Ouais, vous essayez de faire un truc sur Excel, il te dit, mais tu es un monstre, tu es allé sur Excel. Non, 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 c'est formidable. Mais C'est très bien, mais bon. bon, je sais pas si Michel sera avec nous la semaine prochaine, mais ça serait Oui, c'est sympathique aussi. prévu, c'est Ah ben prévu. c'est Ouais, génial, ouais. c'est Ah bah, génial. J'étais sur le lien déjà que m'a envoyé François pour Ouais, vous ouais, ouais, non, mais connecter. c'est bien. Je pense on sera, à mon avis, une dizaine, ce qui sera bien. Mhm. Alors, Euh, simplement une petite, bien sûr. comment dirais-je, un petit bémol me concernant, c'est que euh, vous avez une sémantique, un vocabulaire qui pour moi est relativement nouveau. Je bricole un d'accord. peu sur le chat GPT, mais GPT-5, et je fais que des demandes par prompt et je suis vraiment sur le basique basique, quoi. Donc, il faudra que Oui, nous mais enfin, on peut raccrocher se les wagons de tutoyer. ceux qui sont un Oui. peu à la traîne. Oui, 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 Alors, oui, mais on va oui, mais pas. n'oublie, enfin, comme on s'est vu ce matin avec Michel, tu es quand même dans la tech et dans des choses un peu, tu as un profil d'ingénieur. Donc, les mots, enfin, vraiment, les mots ne sont pas compliqués. Si j'avais donné une image, et que m'a donné quelqu'un d'autre d'ailleurs, il y a des gens très brillants de fonds d'investissement, PDG, qui continuent de prendre leurs tâches, enfin, leur rendez-vous sur leur carnet. Et c'est juste une question d'habitude. Ils ont Outlook, ils ont des tablettes et tout, mais ils continuent, y compris des partenaires de McKinsey. Vouloir passer sur ces technologies, c'est un changement d'habitude. C'est pas intellectuellement compliqué.
Mais je D'accord. reconnais que, et François, alors, et je le dis, alors, puisqu'on est un tout petit comité, au début, j'utilisais Notion comme on utilise un téléphone portable. On sait tous utiliser un téléphone portable. Au bout d'un moment, et j'ai vu la manière dont tu utilisais, je voyais comment il construisait un téléphone portable. Et je me suis dit, ben, j'ai envie de... Alors, il sera pas bien beau, mon téléphone portable, mais je vais le construire. Et après, on se dit, mais putain, maintenant que j'ai compris comment ça marche, je peux y rajouter une caméra, je peux y rajouter des pattes. Et donc, c'est de passer de simple utilisateur à créateur. Oui. Et on n'en a pas parlé là, mais on verra, on fera des cas pendant le séminaire, tu pourras poser des cas spécifiques dans l'énergie, notamment, Michel. Euh, vous verrez que les applications que l'on a trouvées, que j'ai trouvées pour le coup, s'appliquent à 100% des métiers. Donc Mhm. c'est ce que moi j'appelle des tables imbriquées, mais on n'en a pas parlé là. Et c'est là que j'ai eu mon épiphanie complète. Et je me dis, mon Dieu, en fait, on peut mettre toute une due diligence dans une table, on peut mettre toutes les négociations de Carrefour dans une table, on peut mettre tout le savoir de Philippe Gall dans une table, on peut mettre tout Harvard dans une table, on peut tout mettre dans quelques tables. Je vois. Et là, du coup, vous dites, c'est de la folie. Bon, Oui. écoutez, bonne soirée. Merci Merci à Patrick, François merci Decoq, François. qui a Ouais. été Merci à tout le formidable. monde. Merci à Merci François. à Merci à tous. vous. Et puis, je suis sûr que Philippe Gall, il sera à une des prochaines séances. Mais ouais, c'est le temps qui me manque parce Je que sais, je sais, je D'accord. sais, je ouais, sais, je mais sais. sinon évidemment je ferai Je le sais. premier, je ferai la queue pour être en premier rang, À bientôt, bientôt. mais je vais Allez, trouver. bonne soirée à tous. Bravo les Merci, Merci. gars, bonne bravo. soirée. Merci. Au Ciao. revoir. Merci, au revoir.